comme promis, je vais vous montrer comment développer donc une photo numérique transférée ou prise avec un smartphone sur du papier photo à l'aide de l'agrandisseur. Alors ce petit tuto va présenter sous un téléphone Android, mais bien sûr peut être reproduit sur les autres téléphones. Alors je vais tout d'abord vous montrer comment préparer la photo sous le logiciel Photoshop. Donc commencez par ouvrir votre photo. Ensuite on va se rendre dans le menu Images, Ajustements, puis on va chercher Channel Mixer. Cochez la case monochrome pour passer en noir et blanc, et ensuite on va faire varier les différentes couleurs primaires afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Il y a un bon contraste généralement, ça donnera une photo plus réussie. Donc valider. Ensuite on rouvre le menu Images, Ajustements, et on va avec Invert passer la photo directement en négatif. Un dernier tour par le menu Images pour inverser sur l'axe horizontal la photo. Voilà, notre photo est maintenant prête à être transférée sur le smartphone. Alors dans un premier temps, il va falloir préparer la photo. Donc pour ça, il va falloir la transformer en négatif et l'inverser afin de pouvoir garder les bonnes proportions. Alors je vais utiliser l'application Photomate Professionnel sur Android. Donc il y a une version gratuite. Bon, moi j'ai la version payante, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Donc voilà, installez-la. Ensuite, voilà, j'ouvre la photo. Alors vous avez un menu, hein. Vous pouvez naviguer. Voilà, donc la photo que je vais utiliser dans ce tuto, c'est une photo, voilà, d'Édimbourg. Donc on l'affiche en grand. On va cliquer en haut sur Develop. Donc là, on peut maintenant modifier la photo. Donc on voit, il y a balance des blancs, luminosité, contraste, exposition. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va baisser la saturation à 0. Donc, vu qu'on va développer une photo en noir et blanc, alors je vais peut-être mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc j'ai baissé la saturation, l'image est maintenant en noir et blanc, mais elle est en version positive. Pour pouvoir l'imprimer sur du papier, il faut une version négative. On va descendre. On va aller jusqu'à Curves. Alors maintenant on voit que une espèce de quadrillage qui apparaît à l'écran avec une ligne diagonale qui traverse. On va monter le petit point qui est en bas à gauche. Donc, il faut essayer d'attraper. Voilà, on monte tout en haut. La photo passe blanche. On va prendre le point qui est en haut à droite et on va le descendre. Voilà, on va le descendre en bas à droite. Et voilà, on a maintenant une photo négative. Alors, pour booster un peu le tout, donc, bon, déjà on va valider en appuyant de nouveau sur Curves. Voilà, donc on a notre belle photo en négatif. On va monter, augmenter un petit peu Sharpness, voilà, ainsi que le contraste, voilà, pour donner un petit peu de boost au noir et blanc. Maintenant on va enregistrer la photo, donc Save as Files. Vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer, ça permettra d'y retourner plus tard. Start Now, et voilà, l'exportation commence. Une fois terminé, donc maintenant on va mettre la luminosité du téléphone au maximum, brightness, essayez de faire attention, de mettre voilà, le petit niveau jusqu'au maximum, et ensuite on met en plein écran. Pour le placement, c'est tout bête. On va tout simplement donc
retirer le port de vue et placer le téléphone à la place ici. Je vais éteindre. On voit l'image du téléphone qui est projetée en bas à travers la lentille et le diaphragme ici, donc qui est ouvert au maximum. Je vais faire quelques réglages. Comme l'appareil possède un écran tactile et que l'agrandisseur est en fer, du coup il y avait des espèces de petites interférences, donc j'ai glissé 2 morceaux de papier afin de séparer un petit peu l'écran du fer. Donc la photo est maintenant projetée en bas. On peut monter l'agrandisseur pour agrandir la photo ou le baisser pour réduire la taille de la photo. Voilà. On voit mieux. Je vais éteindre la lumière rouge pour qu'on voit mieux. Voilà. Maintenant il s'agit de faire la mise au point. Toujours avec le petit appareil qu'on a vu tout à l'heure. Je rallume. Voilà, cet appareil permet de faire la mise au point sur le grain. Sauf que là, bon, pas de grain, on va faire la mise au point sur les pixels de l'appareil. Je regarde. Voilà, là je distingue les pixels de l'écran. Donc la mise au point est bonne. Vu que c'est la lumière du rétroéclairage de l'écran qui vient directement projeter la photo, on ne peut pas mettre en pause, on va être obligé de mettre la main directement devant l'objectif pour bloquer la lumière. Bon, c'est un peu bricolé, mais vous allez voir l'image qu'on peut obtenir. Voilà, j'ai passé les étapes afin d'arriver directement au résultat final. Vous pouvez voir la photo bien imprimée, en positif, et les détails sont bien là. Donc voilà, donc ça marche parfaitement à partir d'un simple téléphone mobile et d'une image stockée dessus ou transférée dessus depuis l'ordinateur. On peut imprimer une photo sur du papier noir et blanc. Donc voilà, ça offre pas mal de possibilités et c'est assez marrant à faire. Voilà. Ça peut permettre de recycler un agrandisseur que vous avez peut-être dans votre garage pour pouvoir faire du développement numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir voir mon site ou à vous abonner à ma chaîne YouTube ou aller voir ma page Facebook. Merci.